Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer des fonds sur InDesign. Pour créer des fonds, je vais d'abord créer un document avec un fond perdu. Si votre document n'a pas de fond perdu, que vous l'avez oublié, c'est pas un problème, on peut le rajouter par la suite. Donc pour le rajouter, on va dans Fichier, Format du document. Et ici, on voit donc le nombre de pages, la numérotation de pages, si c'est pour un format impression web ou mobile, format du document, les marges, fond perdu et ligne bloc. Donc ce que je fais, c'est que je clique pour le développer. Et là, qu'est-ce que je vois? Fond perdu. Donc moi, j'en ai mis un de 5. Par exemple, je me dis que 5, c'est trop. J'en veux 3. Je mets 3. Tabulation pour que ça me mette partout pareil. Et j'ai une marge de 3. OK. Mon fond perdu a bougé. Ensuite, pour créer des fonds, plusieurs options. Soit on met une image, dans ce cas, on va chercher notre image. Bien sûr, je vais du fond perdu jusqu'au fond perdu. Donc petit rappel, le fond perdu et le trait rouge, la bordure rouge. Le reste, c'est la fin de mon document et la marge de mon document. Donc là, j'ai mon image de fond. Ensuite, ça va être assez compliqué si je mets des éléments par-dessus, de modifier uniquement ces éléments. Donc moi, ce que je conseille, c'est ensuite d'aller dans Calque et de verrouiller mon fond. Ou même carrément de créer un calque uniquement fond. Voilà. Le fond peut aussi être plusieurs petits éléments. Il peut y avoir un fond qu'on a créé nous-mêmes par Photoshop ou Illustrator. Ça peut être un fond qu'on nous fournit. Ça peut être un fond simplement uni qu'on va venir mettre et qu'on va dégrader ou qu'on va laisser que d'une seule couleur. Par exemple, je souhaite un fond d'une couleur très claire. Il n'y en a pas ici, je vais la chercher. Voilà, je la prends par exemple rose très très pâle. Voilà. Je peux décider de la faire en dégradé. Je double-clique. Donc je veux qu'il parte du blanc vers le haut. Et... Pardon, je fais un petit aperçu. Je préfère... Voilà. Un petit dégradé comme ça. Je peux même rajouter, si je veux, un logo. Alors, j'ai pas de logo ici. Donc là, bien sûr, si on coupe, ça sera blanc, puisque le fond est pratiquement blanc. Par la suite, je conseille d'aller dans les calques, dans le calque fond. Donc bien sûr, je crée toujours un deuxième calque. On laisse par-dessus et je verrouille le calque fond. Je sélectionne mon deuxième calque, comme ça tous les éléments iront automatiquement dans ce deuxième calque. Donc bien sûr, comme j'ai le texte qui passe sur l'image, on ne voit pas grand chose. Et là, je ne peux pas modifier l'image. Donc je vais modifier mon calque. Je vais déverrouiller mon calque. Et je choisis que l'image est un encadré. Je reverrouille. Voilà pour les fonds. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai.